Europe 1. Il est 8h16, Patrick Cohen, vous recevez maintenant la ministre du Travail. Bonjour Muriel Pénicaud. Bonjour. Avant de parler d'apprentissage, je voudrais vous entendre parler quelques instants du climat social et de ces conflits qui n'ont jamais été aussi nombreux depuis le début du quinquennat Macron, SNCF, Air France, le secteur de la santé. C'est un pays qui résiste à vos réformes ? Je ne crois pas que c'est le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a certains secteurs dont, pendant des années, voire des décennies, on ne s'est pas suffisamment occupé. Les hôpitaux, les EHPAD, oui, il y a un vrai mal-être des soignants, parfois des patients. Il y a des réformes de fond qui sont à faire. Elles ne sont pas encore lancées, elles vont l'être bientôt. C'est le cas aussi pour d'autres secteurs. Donc, je ne pense pas qu'il y a c'est un refus des réformes, mais c'est aussi une impatience légitime que les services publics aillent mieux pour le public et aussi pour ses intéressés. Donc, je crois que on est dans cette phase-là de transformation qui amène des attentes, mais aussi des inquiétudes, et c'est normal. Les Français ont d'abord besoin d'être réformés ou d'être écoutés, Muriel Pénicaud? Alors, je vois pas comment on peut opposer les deux, parce que on peut pas clairement. Si ceux qui s'opposent aux réformes actuelles vous reprochent de ne pas les écouter assez. Vous globalisez des tas de choses différentes, mais je crois que Emmanuel Macron, il a été élu président de la République parce qu'il y avait une attente que ce pays aille mieux sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan du chômage, sur beaucoup de plans. Donc on met en œuvre ce qui a été l'engagement du président de la République. Maintenant, il y a des tas de discussions, il y a des tas de dialogues. Évidemment, on voit surtout quand ça tend, mais il y a aussi plein de dialogues qui se passent tous les jours, dans tous les domaines. Et moi, je suis confiante parce que à la fin, tout le monde a quand même le même intérêt. C'est que les entreprises marchent, c'est que les services publics marchent et que chacun y trouve sa place. L'apprentissage, Muriel Pénicaud, c'est donc votre deuxième gros chantier social après celui de la réécriture du Code du travail. Vous voulez changer de logique, simplifier les règles, modifier la gestion. D'abord, qu'est-ce que ça va changer pour les jeunes? L'an dernier, on a compté 300 000 nouveaux apprentis, c'est à peine 6% des jeunes de 16 à 25 ans. Qu'est-ce qui pourrait les rendre plus nombreux? Alors, il y a 300 000 qui sont entrés, il y a 400 000 jeunes en apprentissage, c'est seulement 7% des jeunes. Et le premier sujet, c'est que c'est une porte vers l'emploi. 7 sur 10 ont un emploi et beaucoup de jeunes et de familles ne le savent pas. C'est une voie de réussite. La deuxième chose, c'est pour ça que la campagne que nous lançons aujourd'hui, hashtag démarre ta story, c'est une campagne importante parce qu'il faut casser les codes, il faut casser les idées reçues. Beaucoup de jeunes ne savent pas qu'on peut préparer les mêmes diplômes, du CAP, du bac pro, de l'ingénieur. On peut le passer par l'apprentissage en étant autonome, en ayant une rémunération et en pouvant aussi, étape par étape, gravir tous les échelons. Et puis, c'est des métiers de passion et donc je pense que pour le jeune, c'est important. Et très concrètement, on va augmenter la rémunération des apprentis. Donc ça veut dire qu'un jeune en bac pro, 18 ans, c'est 715 € par mois pour se former, quand même. Il est en formation en même temps. Ils auront chacun 500 € pour payer la moitié de leur permis et l'autre, ils vont se le financer. Et on va négocier les prix globaux. Et puis surtout, si il y a quelque chose qui marche pas bien, qui en cours d'année aujourd'hui, un jeune qui quitte parce qu'il s'est pas entendu avec son chef d'entreprise ou parce que finalement c'est pas le métier qu'il croyait que c'était. Eh bien aujourd'hui, il se retrouve en décembre, en janvier, en février sans rien. Eh bien là, on aura un système qui permet de pas perdre son année, qu'à 16 ans ou 20 ans perdre son année, c'est juste délirant, qui permettra d'entrer dans l'apprentissage tout au long de l'année, mais si on en sort aussi, d'avoir une solution pour continuer quand même sa formation. Et donc il y a beaucoup de choses pour les jeunes. On pourra être apprenti jusqu'à 30 ans aussi. Et on pourra être apprenti jusqu'à 30 ans parce qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a de plus en plus par exemple de jeunes qui ont fait 1 an, 2 ans, 3 ans à l'université. Puis la maturité, là on sait pas forcément ce qu'on veut faire à 16 ou 18 ans. Puis il y en a aussi qui sur le coup de 25, 26 ans, ils se disent ça y est, je sais ce que je veux faire un BTS informatique ou charpentier par l'apprentissage. Il faut que ça soit possible. Est-ce que vous fixez un objectif chiffré? Non, parce qu'on est plus ambitieux que ça. Ah bon? Voilà. Non, parce que les objectifs chiffrés, c'est comme si le gouvernement décidait. Non, ce qu'il faut, c'est la mobilisation des jeunes, des entreprises, de l'éducation nationale pour l'orientation, des régions, des partenaires sociaux. Et là, j'espère qu'on sera... Ce qui est certain, c'est le but, c'est que beaucoup plus de jeunes aient cette chance d'aller vers ces métiers de passion et d'excellence, alors qu'on a plus d'1 million de jeunes en France aujourd'hui, et ça c'est dramatique, qui ne se projettent pas dans l'avenir parce qu'ils n'ont pas un emploi, pas une formation, et qui sont chez eux et qui ne savent pas comment se projeter. Donc problème culturel aussi, on en parlait tout à l'heure, on valorise davantage les métiers intellectuels. Oui, comme si en France on croit toujours que la main et le cerveau ils ne fonctionnent pas ensemble. C'est contraire à toute la connaissance sur le sujet. L'intelligence de la main, ça existe, et on peut se réaliser, être très heureux dans un métier où on
combine les deux, plus que uniquement être dans la partie intellectuelle. C'est une autre forme pédagogique finalement. C'est d'abord faire pour apprendre, comme dit Thierry Marx. Alors que dans d'autres systèmes, on peut apprendre puis un jour faire. Eh bien voilà, faire pour apprendre. Quand on a envie de relier cette intelligence concrète et l'intelligence plus cérébrale, il faut faire l'apprentissage. Alors ça, ce sont les grands principes et c'est assez formidable et enthousiasmant, mais il y a des critiques à votre plan, Muriel Pénicaud. La question de la concurrence avec les lycées professionnels et le retrait des régions. D'abord, comment développer l'apprentissage alors que les lycées professionnels préparent au même diplôme et que l'éducation nationale oriente les jeunes, souvent, après la troisième, vers les lycées pro plutôt que vers les centres de formation des apprentis? Alors, d'abord, il y a un sujet dans l'orientation et Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, est en train de modifier ça parce qu'aujourd'hui, sur le logiciel Affelnet, qui est à la sortie de la troisième, eh ben, il y a encore pas mal d'endroits où on voit c'est redoublement ou apprentissage. Bonjour la vente. Voilà. Alors que derrière, il y a beaucoup de jeunes qui réussissent. Et puis, il y en a, ils croyaient qu'ils étaient mauvais élèves. Ils ont des succès formidables. Je pense à Guillaume Gomez ou Thierry Marx. C'est devenu des stars. Et ils ont commencé... voilà. Donc, on peut vraiment réussir à travers l'apprentissage. Et ça, l'orientation va changer. Et les régions, avec les établissements scolaires, tous les collèges et tous les lycées, il y aura une découverte des métiers qu'il n'y a pas aujourd'hui. Parce que la plupart des jeunes n'ont aucune idée des métiers réels. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxièmement, avec Jean-Michel Blanquer, on veut créer des passerelles. Pourquoi pas... entre lycées pro et centres d'apprentis. Je peux faire mon CAP en apprentissage, revenir faire le bac pro en statut scolaire, repartir faire mon BTS en apprentissage, ou l'inverse. Et ça, sur des campus comme Aérocampus, vous avez un reportage aujourd'hui sur Aérocampus. Tout à l'heure dans le journal de 8h. Voilà. Et Aérocampus, eh ben, on peut être étudiant sous toute forme, y compris l'apprentissage. Donc on va faire des passerelles et il faut arrêter cette querelle qui est stérile. C'est pas une querelle, mais il y a objectivement une concurrence. Mais non, en Allemagne, il n'y a pas de concurrence, il y a 1 million de jeunes qui ont, eux, pas de formation professionnelle. Mais il faut mobiliser tous les lycées, tous les CFA sur cette cause. En Allemagne, pays qui est souvent cité en exemple, il n'y a pas de lycée professionnel. Oui, mais nous, on a historiquement des lycées professionnels et on va mobiliser les deux. Ça veut dire que, y compris par exemple dans les quartiers prioritaires de la ville, le lycée professionnel va pouvoir ouvrir des sections d'apprentissage. Donc le lycée professionnel va contribuer aussi à cette dynamique. Alors les lycées pro justement, vous l'avez dit, ce sont les régions. Le 1,5 milliard qui était versé par les entreprises aux régions irait désormais aux branches professionnelles. Les régions hurlent. Hervé Morin a dit qu'il ne voulait pas être le cornichon sur l'assiette de charcuterie. D'abord, pourquoi déposséder les régions? Alors, l'argent ne va pas aller de la région à la branche, mais il va aller aux entreprises et aux jeunes. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il y a 80... tout l'argent de l'apprentissage ne va pas à l'apprentissage. Demain, ce sont bien les branches qui vont gérer les centres de formation des apprentis. Elles vont appliquer la règle, ça va être le coût contrat. C'est quoi? Ça veut dire que un cuisinier, ça coûte par exemple 6 000 euros. Je suis noyé là, Muriel Pénicaud. Pourtant, j'ai étudié le dossier. Chaque fois qu'il y a un jeune et une entreprise qui signe un contrat, maintenant le financement sera garanti. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a plein de régions qui aujourd'hui, par le système de subvention ou par leurs décisions propres, n'utilisent pas tout l'argent de l'apprentissage pour l'apprentissage. Demain, tout l'argent de l'apprentissage ira à l'apprentissage parce qu'il n'y a personne qui pourra le bloquer. D'ailleurs, une branche ne pourra pas plus bloquer que la région. D'accord. On pourra ouvrir des CFA, on pourra créer des sections avec des garanties de qualité et à chaque fois, le financement, à chaque fois qu'il y a un jeune, une entreprise, on aura le financement. Il y aura une péréquation nationale. Ça, j'ai compris. Il y aura un déverrouillage pour la création des CFA. Et pour le financement, il n'y a plus de limite. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'il y a un contrat, le financement pour la formation arrive. Oui, mais ça repose aussi sur la capacité des branches professionnelles à gérer ce système-là. Or, on vous dit, mais il y a 400 branches en France. Est-ce que, par exemple, la charcuterie ou la boulangerie-pâtisserie sont suffisamment structurées pour chapeauter les CFA? Dans le cas de précis, la charcuterie et la boulangerie, je vous dis tout à fait oui. Les métiers de bouche, aujourd'hui, sur les 400 000 apprentis, il y a 200 000 artisans, c'est plutôt là où c'est le mieux organisé. Donc, c'est pas une question de taille, c'est une question de mobilisation. Le nombre de branches va se réduire, c'est c'est prévu, en ce moment, il y a des fusions qui se préparent. Et puis, on a par exemple, tout le tissu des chambres de métiers qui est là. Enfin, on a beaucoup de leviers pour le faire. Évidemment, ça repose sur un pari, c'est que les entreprises vont réembaucher plus des apprentis. Mais vous voyez, aujourd'hui, on crée beaucoup d'emplois en France. Elles cherchent des compétences et ce qu'on discute avec les entreprises, c'est vous n'allez pas les trouver sur étagère. Il faut les construire ensemble. Ça s'appelle l'apprentissage. Donc moi, j'ai fait un appel aussi à toutes les entreprises, industrielles, services, artisans. C'est le moment d'y aller. Il y a plein de jeunes qui veulent se former et vous avez besoin de relève. Bon, et la rébellion des régions, c'est pas grave. Vous avez vu que la région PACA suspendait ses investissements pour les centres de formation des apprentis. Il y a des régions qui investissent beaucoup sur l'apprentissage. C'est le cas de Haut-France.
Hauts-de-France. Xavier Bertrand, d'ailleurs, soutient cette réforme. Mais c'est le cas aussi en Île-de-France, c'est le cas dans la Nouvelle-Aquitaine, c'est le cas en Centre-Val des Loirs. Et puis, il y a une des régions qui investit le moins. Il se trouve que c'est PACA et c'est lui dont le président s'exprime le plus pour dire qu'il est en désaccord, qui commence par faire et puis après on discute. Ah bon, d'accord, c'est envoyé à qui donc d'ailleurs, c'est Muselier Renaud Muselier maintenant, qui a pris la suite de Christian Estrosi. Hélène Jouan est avec nous pour une question. Oui, Muriel Pénicaud, vous allez changer d'interlocuteur parmi les partenaires sociaux. Alors avant le MEDEF, il y a d'abord Force ouvrière qui change de tête. Jean-Claude Mailly, 14 ans à la tête de FO, passe la main à Pascal Pavageau. Il y a quelques jours, Jean-Claude Mailly vous rendait hommage en disant que même si on n'était pas d'accord avec vous, vous étiez une bonne ministre du Travail. Alors est-ce que, vous allez regretter Jean-Claude Mailly, et 2, est-ce que vous connaissez Pascal Pavageau, qui lui a l'air de vouloir incarner un FO plus combatif, plus de résistance, dit-il? Alors, d'abord, Jean-Claude Mailly, c'est un grand leader syndical. Et il a marqué le champ social en France à tête de FO depuis 14 ans. Donc je crois que ça c'est et je n'ai pas toujours été d'accord avec lui, il le dit, mais moi aussi. Mais je pense qu'il y a... Donc, hommage partagé. Il y a hommage partagé, parce qu'il a marqué. Et justement, c'est Laurent Berger à tête de CFDT, Jean-Claude Mailly, ce sont des réformistes, et ce sont des organisations réformistes exigeantes. Pour moi, les syndicalismes, c'est ça aussi. C'est la construction, tout en étant l'exigence, ils représentent les salariés, et on a besoin des syndicats. Après, Pascal Pavageau, on va arriver, il va marquer de son style, il vient plutôt du secteur public, qu'il connaît très bien, il va prendre ses marques, on attend de voir un peu les positions qu'il va prendre. Vous l'avez déjà rencontré? On s'est déjà rencontré, mais il n'est pas encore secrétaire général. Je ne l'ai pas rencontré comme secrétaire général, il le sera dans quelques jours. Merci Muriel Pénicaud, ministre du Travail, d'être venue ce matin en direct sur Europe 1 lors de cette journée spéciale apprentissage. Merci à vous. Europe 1.